Alors, en dessous du titre, on va mettre un sous-titre. On n'est pas obligé de le mettre directement à la suite du titre. Vous pourriez avoir gardé ce paragraphe-ci et le sous-titre arrive après. Ça pourrait être une introduction à tout le chapitre sur les oiseaux. Donc, faisons ça. Vous cliquez à la fin du premier paragraphe, touche retour chariot, et vous tapez le sous-titre. Bon, évidemment, on a l'image d'un papillon, mais bon, c'est pas très grave. Justement, on pourrait indiquer que c'est source de nourriture. Leur source de nourriture. Voilà. Et vous allez formater ça pour que ça, voilà, pour que ça ressemble à un sous-titre. Vous sélectionnez tout, y compris la balise. Et vous allez utiliser la palette caractères et la palette paragraphes. Alors au niveau de la police, il n'est pas interdit de mettre sur les titres une police différente de ce qu'on a sur le texte du document. Donc, vous pouvez aller choisir une police différente. Vous pourriez même mettre une police bâton alors que vous avez du texte à empattement ici. Il y a des petites pattes au bout des lettres. C'est du texte à empattement qu'on a actuellement. Il est possible de mettre une police qui est bien différente, une police bâton. Alors il existe sur le web des systèmes pour faire pour choisir les polices pour les titres et pour le corps du texte, pour voir, hein, pour accélérer le travail pour le choix en fait. Bon, ici on va le faire. On va le faire manuellement. C'est là que vous avez le droit d'utiliser des polices de caractères spéciales. Parce que pour le corps du texte, pour le long texte, il ne faut pas utiliser des polices fort dessinées. Par contre, pour les titres, pourquoi pas? Parce que c'est difficile à lire quand même. C'est pas évident à lire. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention. Les polices fort dessinées, c'est juste pour quelques mots. Ok, donc ici, vous choisissez la dimension du caractère. Je vous laisse choisir là. Hein. Vous avez possibilité de choisir la police, l'interlignage. Alors on a juste un problème. Oui, à un certain moment, ça va passer à la page suivante. Il ne faut pas mettre trop grand quand même. Hein. Mais bon, pourquoi pas, si ça passe pas à la page suivante, à la colonne suivante. Ok. Alors. Ok, au niveau des titres, vous pouvez travailler un peu plus les choses, notamment l'approche ici, l'approche des caractères, pour éloigner les caractères les uns des autres. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de passer et ça je vous en ai parlé déjà, à la place de métrique, passer en optique. Voilà, on avait même fait des tests sur le web avec le Kerning Game, si vous vous rappelez. Donc optique, il faut l'enclencher, sauf si vous avez une très bonne raison de ne pas le faire. Certains vont vous dire qu'il ne faut pas le faire.
parce que ça donne de la fluidité au texte et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je pourrais expliquer pourquoi ça peut poser un problème de passer en optique. Mais bon, pour l'instant, on va dire qu'il faut systématiquement passer en optique, c'est mieux dans la plupart des cas. La couleur du texte, vous allez changer ça également par le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. Vous faites une couleur s'il faut, spécialement pour les titres, ça peut être bien ça. Comme ça, si on veut changer la couleur des titres, il suffira de changer la couleur utilisée par les titres dans le nuancier. À ce moment-là, vous pouvez, quand vous faites ceci dans le nuancier, nouvelle couleur, vous pouvez décocher l'option nommer selon la valeur chromatique et vous pouvez indiquer que c'est la couleur des titres, des sous-titres en fait, hein, ou des titres de second niveau. Voilà, on peut appeler ça aussi titre de second niveau. La couleur, je vous laisse la faire en CMJN ou RVB, c'est vous qui voyez. Tout ça dépend si vous voulez une couleur très vive, évidemment, il faudra passer en RVB. C'est encore modifiable après. La voilà dans le nuancier. Donc par la suite, j'aurai deux manières de changer la couleur des titres de second niveau. Soit en allant modifier le style de paragraphe des titres de second niveau et en indiquant une autre couleur, soit en modifiant à la base la couleur utilisée par les titres de second niveau. Vous voyez, les deux possibilités de changer de couleur seront faisables.